maintenant un auteur maison. Elle avait déjà plusieurs livres avant chez nous. C'est son troisième aux éditions Méo. Monique Bernier, qui est un très très bon écrivain, très fin écrivain, qui a d'excellentes critiques, et qui est psychologue d'enfants et qui nous sort un livre sur l'enfance, sur une enfance. Alors, le titre, c'est Hugo. Hugo qui est le prénom de l'enfant qu'elle va suivre. D'accord. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre Hugo? Il se lève un matin, sa maman n'est pas là. Il la cherche dans la maison, elle n'est pas là. Et son père est dans un fauteuil en train de tirer la gueule. Ta maman, elle est partie, elle ne reviendra plus. Pas possible. Maman, si elle est partie, ben, me prend avec. Il a 5 ans à ce moment-là, le petit gosse, donc il est incapable de comprendre. Et ben oui, la maman, elle ne reviendra pas effectivement. Et le père dit, écoute, elle a toujours voulu faire du cinéma. Elle a rencontré un réalisateur. Elle est partie avec lui et c'est fini, on ne la verra plus. Bon. Et en fait, l'histoire est racontée plus tard, 4 ans plus tard, par Hugo, quand il a 9 ans, qui devient capable de raconter une histoire avec ses mots à lui, mais déjà bien structurée. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas croire son père, évidemment. Et il va commencer à chercher sa mère partout. D'abord dans la maison, puis dans le quartier, etc. Et le père perd les pédales. Et le père se met à boire. Et le père devient violent. Et le petit Hugo, il n'a plus de maman. Il a un papa qui ne veut plus. Ce n'est plus mon papa, je refuse qu'il soit mon papa, parce qu'il est violent, parce qu'il est méchant. Il a heureusement autour de lui quelques personnes qui sont encore capable de l'aider. Il y a une voisine qui aimait beaucoup sa mère, qui est très triste de ce qui se passe, mais qui ne comprend pas non plus comment cette mère a pu partir en abandonnant ce gosse qu'elle adorait. Il y a une fleuriste, une marchande de fleurs chez qui sa mère allait régulièrement acheter des fleurs, et qui le prend parfois après l'école, donc il n'est pas tout à fait seul. Il y a un copain qu'il aime beaucoup, et un deuxième copain qui est le principal qu'il s'est inventé. Et qui lui est plein de sagesse. Et chaque fois qu'il est en train de se préparer à faire une grosse connerie, le copain lui dit attention, le met en garde. Donc il y a une espèce de surmoi déjà à 5 ans qui le fait rester dans les clous. Pas toujours, pas tout le temps, mais presque. Parce qu'il y a aussi sa grand-mère, la mère de sa maman, Mamie Louise, chez qui il peut de temps en temps aller en vacances. Et là, il est de nouveau, il est bien chez elle. Mais ça ne peut pas durer, son père ne veut pas que ça dure. Même apparemment, il lui interdit d'y aller. Et donc, nous voyons toute cette évolution. Il y a un autre copain avec qui ils vont commencer à aller même à mettre les chauffeurs de bus dans le cou et placarder des affiches sur les bus. Maman, si tu lis ça, reviens-moi, ton petit Hugo. Et donc on a tout cela jusqu'à 9 ans, l'âge où le livre s'écrit. C'est touchant, c'est émouvant, avec une fin que je ne vous révélerai pas, qui est tout à fait inattendue, je dirais. Mais le narrateur a entre 5 et 9 ans. Oui, et la fin, elle vient du dehors. Oui. C'est l'écrivain, c'est l'auteur qui raconte la fin. Parce que aussi, ce qu'on a en général, quand on fait parler à un enfant, on lui donne trop d'érudition dans ce qu'il explique. C'est ça qui est parfois... disons que cet enfant, bon, je ne sais pas si tu te souviens de La vie devant soi, d'Émile Ajar. Oui. Maintenant, c'est un adolescent, là, hein. Il parle très bien, mais comme on parle dans son milieu. Ici, cet enfant a traversé des épreuves telles qu'il a un peu précocement mûri. Et donc, à 9 ans, il parvient à raconter ce qu'il vivait à 5 ans. C'est pas encore tellement loin, il s'en souvient encore très bien, puis il a été tellement frappé. Et donc, il raconte ça, je ne dirais pas comme un adulte, mais ce n'est pas dans un langage d'enfant. C'est un langage qui est quand même déjà écrit. Ça va. Ça vaut vraiment la peine. Que découvrir Monique Les premières Bernier. réactions sont excellentes déjà. Il y a eu 2-3 critiques sur Babelio qui sont très bonnes.
Au revoir.